Amen. J'espère que nous sommes dans la joie. Hein? Nous devons être dans la joie. Comme le frère a dit tout à l'heure, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous devons être dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que le frère Jean-Claude se prépare, nous allons lire une parole d'introduction dans l'épître, la première épître de Pierre. 1 Pierre, je vous prie de vous lever. 1 Pierre, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 13. 1 Pierre 1, à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Et là, acquis mon salut sur les bois du
tous ensemble. Gloire et louange à toi, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Gloire à toi pour le sang versé à la croix. Gloire à toi pour ce jour et ce moment merveilleux que tu nous donnes. Oui, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, tu n'as pas lésiné des moyens pour nous sauver, pour nous accueillir. Que ton nom soit loué. Gloire à toi, Seigneur. Et bénis-nous maintenant encore. Glorifie ton nom au milieu de nous. Oui, notre victoire, c'est ta promesse, c'est ton sang. Alléluia. Tu es vivant au milieu de nous ce soir et glorifie-toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que le Seigneur soit loué. Relisons quelques versets de cette parole d'introduction. Je suis dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vos amens n'étaient pas assez puissants parce que ce verset 20 devrait être le support ou le soubassement de cette soirée. Le sang de l'agneau, le sang de Christ, n'a pas été manifesté au début, mais à la fin des temps. Et pourquoi la Bible le dit? Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Non seulement il ne vous a pas racheté avec l'argent, avec de l'or, il n'a pas trouvé. Ceux qui viennent du Congo savent que le katanga a comme symbole ou armoirie les croisettes de cuivre qu'on appelait mukuba, les croisettes. Ça a été un objet d'achat, une monnaie de commerce pendant des années. Le roi Léopold II, bref, il y a eu les trocs, vous savez, tout, vous connaissez, mais enfin, au-dessus de tout ça, il y a même aujourd'hui le dollar. Et au-dessus du dollar, il y a l'euro. Dieu n'a pas jugé bon de vous racheter avec de l'euro, de vous racheter avec du diamant, avec du mukuba, avec... Non, avec le sang précieux. Amen. Quelle valeur! Or, quand vous allez au magasin, vous demandez, cette chemise coûte combien? En fait, le prix est mis en fonction de la valeur. Est-ce que nous sommes d'accord? Cette voiture coûte combien?
Le prix, c'est la valeur. Alors, comprenez, si pour vous racheter, il n'a pas utilisé l'or, l'argent, il a trouvé la valeur qui correspond à votre niveau. C'est le sang précieux. Alléluia. Tu vaux beaucoup. Tu vaux beaucoup. Et il dit, 18, donc, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dois-je rappeler ici, je crois que c'est, je peux me tromper, c'est un frère parce que je n'ai plus la bonne mémoire, qui imaginait ici l'adorateur de l'époque. Imaginez un peu le frère Jean-Claude, le frère X que vous de l'époque. Voilà Aaron. Aaron, son rôle, dès le matin, 6 heures du matin, Aaron doit courir pour aller immoler et brûler l'agneau. Pas pour lui, mais pour toi, pour le frère Jean-Claude. Alors, imaginez, il est 5 heures, il est 4 heures du matin. Frère Jean-Claude a son poids, a son péché, a sa douleur dans la conscience. Il regarde, Aaron n'est toujours pas sorti. Il regarde Aaron et tout, il dit, que le soleil se lève vite. Parce que si Aaron ne sort pas, le frère Jean-Claude reste avec son péché. Et si l'ange de la mort passe par là, son affaire est réglée. Donc, comprenez-vous l'urgence de se présenter avec l'agneau devant Aaron? Si Aaron sort de sa chambre, il est encore en train de bâiller. Il va peut-être l'aider s'il y a un chariot. Mais vite, allons à l'hôtel parce que tu dois accomplir ma délivrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais Dieu a changé ce sacerdoce. Il ne l'a pas laissé entre les mains d'Aaron et sa descendance. Dieu a changé le sacerdoce. Il ne l'a pas laissé entre les mains de Tchouza, Michel, Bovic, Jean-Claude, je ne sais pas. Non, il dit, l'agneau, c'est lui. Le souverain sacrificateur, c'est lui. Mon frère, l'autel même, c'est encore lui. Est-ce que nous comprenons avec quelle profondeur nous devions nous présenter devant lui, cet agneau sans défaut? Oh, gloire à Dieu. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oui, à cause de toi, mon frère. À cause de toi, ma sœur. Même si tu ne dis pas Amen, c'est à cause de toi. Ah, c'est à cause de toi. Que tu dises Amen ou non, c'était déjà écrit. À cause de toi. Oh, merci Seigneur. Oui. Mon frère, tu as lu jusqu'au verset 22? Oui, jusqu'au verset 25. Ok. Ayant purifié
Non, par lui, vous croyez en Dieu, 21 d'abord, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La pierre angulaire, la pierre de fête, et c'est Christ. Mon frère Tchunza nous a conduits ici dans Je bâtirai mon église. La pierre de fondement, c'est Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'église. Oui, il y a les, bon, il y a les assemblées. Hein. Les assemblées peuvent exister, mais Christ est le commencement et l'achèvement de l'église. Quelle pierre, quel rocher. Cette Bible va très loin. Il est appelé, lui, Christ. Pour ceux qui le rejettent, un rocher de scandale. Vous vous imaginez. Ils sont scandalisés, pas par le sang. Donc, Dieu, non, gloire à Dieu. Un jour, le serviteur fidèle et prudent s'est limité simplement à cette phrase. Il dit, Dieu s'est donné beaucoup de peine. En tout cas, Dieu a investi. Si on doit calculer l'investissement que Dieu a mis pour ton salut, non. Il s'est donné beaucoup de peine. Et ce soir, je voudrais que nous relisions le mandat actuel, la mission actuelle. Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Je vais choquer certains en disant, il me semble que ce verset ou ces versets devraient être lus dans chaque culte du temps de la fin. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ, est-ce que ces trois versets sont mes versets, sont les versets de frère Michel, sont les versets de frère Tchunza, sont les versets de l'un des prédicateurs, ou bien c'est la parole de Dieu? Et je reviens encore, mardi nous avons vu que du temps de Noé, il avait un message. Il fallait croire au message de Noé pour être sauvé. En fait, pour entrer dans l'arche, pour être dans l'arche de Noé, il n'y avait pas d'autre moyen que de croire à ce que Noé avait dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Celui qui voulait être sauvé à l'époque de Noé devait croire au message de Noé. Dans chaque âge, ça a toujours été pareil. Pourquoi croyons-nous que Dieu est mandaté? Lisons Matthieu chapitre 24. Et pour attirer la curiosité, je voudrais rappeler que Matthieu 23, Matthieu 23, se termine par le verset 39 qui dit « Car je vous le dis,
vous ne verrez plus désormais, excusez-moi. Pour ne pas renverser comme hier et comme la fois passée. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Alors le 24 commence, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Je saute, nous sommes au verset 3, et là je lis, il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Alors, nous sautons et nous sommes, chapitre 24, nous sommes déjà au verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre ou le corps, là s'assembleront les aigles. Et le verset 30, alors le Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et alors nous sommes déjà au verset 32, je voulais le lire expressément parce que la fois passée, j'ai parlé de Yad Vashem. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est là. 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Point. Et alors nous sommes au verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et le verset 45, nous y sommes maintenant. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et verset 47. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Amen. Amen. Expressément, je saute le 48, 49, 50 et 51, mais je lis au chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à l'encontre de l'époux. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Tout ce contexte, tous ces versets lus les uns après les autres, nous situent dans cette époque où nous sommes aujourd'hui. Nous attendons l'époux, nous attendons le Seigneur.
Dieu s'est investi comme jamais auparavant pour se présenter, acquérir cette épouse. Il a placé un serviteur fidèle et prudent pour s'assurer du résultat. Je vais aller très loin et peut-être choquer certains en disant, dans tous les âges des églises, Dieu a toujours utilisé un homme, le prophète messager. Et puis l'âge passe, on passe à un autre âge, un autre service, ainsi de suite. À la fin, Dieu prend le prophète messager. Il lui donne un message. Et il est courte, je dis bien, j'utilise les mots, je pèse mes mots. Il est courte la vie du prophète. Pour que le message reste sans messager. Donc, le messager vient, livre le message, et puis il enlève le messager. Le message reste, mais pas de messager. Et comme si, on pourrait dire, comme par inattention, non, Dieu n'est pas un homme comme vous et moi. Il sait ce qu'il fait. Il enlève le messager et il suscite un ministère à côté. Voilà la tâche de Matthieu 24, 45. Et que Dieu bénisse son peuple et ses serviteurs, parce que je crois que celui qui prête attention à ce que l'Esprit dit à l'Église se prépare. Rien que la prédication du samedi et dimanche dernier, sur un seul mot, je vous donne un exemple. Mon âme bénit l'Éternel. Sur un mot, pourtant qui est dans la Bible, et que l'on chante, Dieu utilise le serviteur fidèle et prudent pour corriger, pour ramener l'épouse dans le droit chemin. Frère Branham a vu une vision. L'église épouse qui était sortie, alors qu'elle marchait allègrement, de manière harmonieuse, selon l'évangile, et puis à un moment donné, elle a commencé à marcher en désordre. J'ai déjà raconté cette vision plusieurs fois. Dans l'enlèvement, vous pouvez le lire. Et frère Branham s'est vu en train de crier dans la vision, en ligne, mais au moment où il disait en ligne, pour ramener l'épouse, la vision s'est arrêtée. Et il est resté malheureux parce qu'il réalisait qu'il n'avait pas achevé, en quelque sorte, ce qu'il fallait faire, c'est ramener l'église. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas Branham qui prépare l'épouse. Ce n'est pas Franck qui prépare l'épouse. C'est Dieu lui-même. Je bâtirai mon église. C'est le Seigneur. Alors, s'il est Seigneur, il a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. S'il décide que tu naisses le 31 janvier, 31 mai, mais c'est le 31 mai que tu vas naître. Et tu ne pourras pas naître le 28 ou le 30. Non, c'est le 31. Les décisions de Dieu sont sages. Elles méritent que nous nous appuyions dessus. Et donc, quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître, laissez-moi lire parce que je ne veux pas interpréter que son maître, 24,
45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Heureusement qu'il revient dans combien de jours, je ne sais pas, mais frère Lilanga, je me réjouis beaucoup parce que le Seigneur l'aura utilisé pour moi, particulièrement sur ce verset, cette partie-ci. Je crois que tout le monde se rappelle, il avait dit, sur ces gens, c'est ici, c'est là où c'est sur. Je mets sur la Bible. C'est ici, c'est là ou c'est là. C'est sûr. Sûr. Frère, gardons la parole dans les termes. Le Seigneur n'est pas comme toi et moi. Je veux dire ça et je dis autre chose. Je pense ça et je dis. Non, Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Donc, sûr, c'est sûr. Amen. Et nous sommes dans l'âge où il faut répéter cela. Parce que nous connaissons l'ennemi qui lui a eu la pensée à un moment donné d'être comme le Seigneur. Et cet esprit agit jusqu'aujourd'hui. Son maître, verset 45, a établi sur ces gens pour leur donner, pas pour les écraser, pas pour les dominer, mais pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Que Dieu bénisse frère Michel, je crois, ou frère Chouza, je ne sais pas, qui nous a parlé des tables remplies de vomissements ici derrière. Je ne sais plus. En tout cas, ici, il est question de nourriture au temps convenable. Je relis. J'espère que je ne fatigue personne. J'espère que vous trouvez des mets succulents là-dedans, moi. En tout cas, l'épouse, l'âme de l'épouse se nourrit de ce que Dieu dit. La foi, Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Répétez à votre enfant, dis merci, 10 000 fois, et il finira par dire merci. Mais gardez-vous de dire non, je vais le faire, je crois que je vais en faire une mécanique. Non, je voudrais qu'il apprenne de lui-même. Vous verrez la génération que vous voyez ici, liberté. Regardez. Le message de Noé était, il va pleuvoir. Amen. Oh, si frère Boumbo, comment il s'appelle? Si Nazaire pouvait revenir encore une fois ici avec il va pleuvoir et la femme de Noé, je crois que nous nous réjouirons. Hein? Un message court, il va pleuvoir. Nous répétons ce que l'Esprit dit à l'Église. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que le maître, pas moi, pas Branham. Vous savez que le frère Branham avait pour ami Léo, il avait ses amis avec qui il allait à la chasse, avec qui ils aimaient les chiens. Mais quand il est parti, même sa Bible, il dit, je la conserve pour Joseph. Joseph sera un prophète. Dieu regarde, Dieu a apprécié. Il dit, oui, ça c'est la pensée de l'homme. Et Museau aime beaucoup ce verset. Élie était de la même nature que nous.
Donc, c'est normal. Branham était de la même nature. Moi, je peux désirer que mon fils, tu peux désirer que c'est normal. Mais Dieu a ses voies. Et il a ses chemins. Regardez, des États-Unis. Pourquoi n'a-t-il pas pris un Canadien? Pourquoi il n'a pas... Non. Des États-Unis, le prophète est là. C'est avec le prophète aux États-Unis. Mais la suite, c'est en Allemagne. Allez-y comprendre quelque chose. Quel est ton frère? En plus, c'est une question. Et vous voulez que nous transformions ça? Non, nous posons la question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour que vous l'adoriez, pour que vous l'éleviez, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alors Dieu soit loué. Quand revenu de Krefeld, mes frères passent et nous rappellent. Faites attention à la traduction. Il y a une différence entre interpréter et traduire. En dehors de ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église, allez même ici en face, allez partout. L'homme qui se met ici comme mon frère Nikou, il n'est pas là aujourd'hui. Partout ailleurs, on l'appelle interprète. Aux Nations Unies, ceux qui ont les casques et qui traduisent, tu parles anglais, tu parles arabe, et eux traduisent, on les appelle des interprètes. Mais dans la parole de Dieu, Dieu prend Branham, le prophète de l'âge, et il vient et dit, Dieu est son propre interprète. La Bible ici, tu ne l'interpréteras jamais. C'est Dieu qui l'interprète. Et comment ça? Il l'interprète en accomplissant ses promesses. Voilà la manière dont Dieu interprète. Il ne viendra jamais te dire, ici Marie, ça veut dire Marie. Non. Dieu accomplit. Il accomplit ce qu'il a promis. C'est ça la véritable interprétation. Mais ce que Nikou fait ici, et ce que dans le monde entier on fait, c'est traduire. La nuance semble... Mais regardez, le traducteur, c'est comme Google Traduction. Vous mettez l'yiddish ou l'hébreu, ça sort en français. Pointré. Il n'y a pas dit je pense. Il n'y a pas à interférer. Mais si nous n'écoutons pas la source, comment allons-nous voir la nuance? Oh. Verset 46, enfin. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Amen. Nous croyons la parole de Dieu et nous croyons qu'elle nous donne la vie. Nous ne l'interprétons pas. Nous la prenons telle que Dieu nous la donne. Ce soir, j'ai l'intention de nous conduire dans la prière. Mais voici ma requête, elle est unique. Seigneur, quelle part ai-je
avec ce que tu dis et tu fais aujourd'hui, maintenant. Nous ne serons pas sauvés sur la base du message de Noé. Nous ne serons pas sauvés sur la base du message de Philadelphie. Nous serons jugés et sauvés sur la base du message du temps de la fin. Et Dieu veut que non seulement nous l'ayons, mais que nous ayons part à ce message. Alors, mon frère, ma soeur, ma requête est très simple. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Avons-nous entendu aujourd'hui, pas ce soir, mais je parle d'aujourd'hui pour la période, avons-nous entendu ce que Dieu, ce que l'Esprit dit à l'Église? L'avons-nous entendu? Quelle est ma part? Quelle est ma relation avec ce que Dieu dit aujourd'hui? Et je voudrais très vite mettre des guillemets. Si j'avais un tableau, j'aurais écrit. Je ne parle pas d'aller à Krefeld. Je ne parle pas d'écouter ici quand on retransmet. Je dis la part, la foi vient de ce qu'on entend. Que Dieu révèle. Amen. Amen. Jésus s'est retrouvé un jour devant ses propres disciples et il leur dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. C'était dur, comme j'ai entendu plusieurs fois souligner ici. La parole de Dieu, des fois, est dure. Elle est indigeste à la pensée humaine, à la logique humaine. Mais manger la chair, mais c'est du cannibalisme. Boire le sang, c'est du cannibalisme, frère. Même si on peut faire des métaphores philosophiques, c'est du cannibalisme. Et moi, je vais loin. Pour nous, là, qui venons du... Frère Titoundoué me taquinait en disant la région de frère Jean-Claude. Donc, vous me connaissez, ceux qui viennent de cette région-là. Vous savez, du plus grand au plus petit, au presque bébé, le mot sorcellerie est de la nature, même dans la foi. Et vous voyez des pasteurs du message foncièrement là-dedans. Sorcellerie dans l'église. Mais je peux leur donner raison avec un verset comme cela. Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang. Mais on peut parler de sorcellerie. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Dieu. Parce que dimanche précédent, on nous a parlé de ne pas interpréter. Et quand nous sommes revenus, frère Tchounza ou frère, je ne sais plus qui était ici, a dit ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez pourquoi il est fidèle et prudent. Deux qualités que l'épouse doit avoir aujourd'hui. L'épouse qui attend le Seigneur. Si tu n'es pas fidèle et prudent, mais peau de banane, Dieu s'est beaucoup investi pour obtenir son épouse. Alors, nous étions Matthieu 25 avec les 10 vierges. Je crois me rappeler que c'est frère Tchouza qui nous a lu. Les 10 sont allés à la rencontre. Verset 1, 25, 1.
Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui ayant pris leur lampe, frère Bovic, toutes les 10 avaient des lampes. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, mais elles étaient vierges. Folles, mais elles étaient vierges. Et 5 étaient sages. Au verset 5, il est dit, comme l'époux tardait, toutes, et les sages, et les folles, toutes s'endormirent. Est-ce que ce n'est pas ce que l'Église vit aujourd'hui? Regardez comment on s'écoule partout. Vous n'avez plus une seule prédication, un seul cantique qui ne parle pas du Saint-Esprit. Vous n'en avez plus. Partout, toutes les églises, le Saint-Esprit, mais regardez l'Église. Je crois que c'est frère Michel ou encore une fois mon frère Dieu qui nous parlait dernièrement de... Frère Branham me disait, lui, permettez-moi de citer régulièrement cette manière de dire des choses. Il disait, le corps le plus malade, qui existe aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Je ne sais pas si on se comprend. Prenez le cancer, comment il ronge, prenez tout ce que vous savez là. Comparé à ce corps-là, il n'y en a pas un plus malade que l'Église. En fait, chaque regard du haut en bas, de haut en bas, c'est de la lèpre. Ça détruit le corps. Il y a un verset qui dit, on va le lire, permettez-moi. Hébreux au chapitre 4. Dieu dit, parlant de l'épée, qui est la parole de Dieu, Hébreux 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Regardez sa particularité. Elle pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Nous ne sommes pas à l'école du dimanche. J'aurais interpellé les enfants sur cette différence, l'âme et l'esprit. Et j'aurais laissé les enfants et je serais venu vers nous les adultes. Parmi nous tels que nous sommes, nous qui disons nous sommes sauvés, nous qui croyons avoir fait une expérience avec Dieu. Pouvez-vous me donner la différence entre l'âme et l'esprit? Les deux sont immatériels. Le corps, le voici. Mais l'âme et l'esprit, la parole de Dieu, elle est pénétrante jusqu'à arriver là. Elle sépare. Est-ce qu'on se saisit? Terminons l'écriture. Il dit,
Alors, après avoir séparé l'âme et l'esprit, jointure et moelle, ça je demande aux infirmières et particulièrement à kiné, les jointures et la moelle, elle arrive à faire la séparation. Mais regardez ce qui m'intéresse le plus, frère Bovic, elle juge. Alors qu'elle a déjà séparé l'âme et l'esprit, mais elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si je vous aimais, je vous aurais laissé avec cette pensée et je ne serais assis. Quand tu te tais et que tu me vois, je passe, frère Jean-Claude, tu as une pensée. Mais regardez la parole de Dieu. Elle va là, dans la pensée. Elle juge et elle sépare la pensée des sentiments. Ah! L'intérieur de l'intérieur. L'intérieur de l'intérieur. Là encore, la parole de Dieu a sa place. Là encore, la vérité, c'est faire la différence. Et elle sait te dire, Matthieu 24, ce n'est pas l'affaire d'une bille, c'est à toi. Là, dans les sentiments, dans l'intérieur de l'intérieur, la parole de Dieu, c'est planter la foi. Frère Branham, et je vais m'arrêter là, avait l'habitude de dire, quand vous devez juger vos sentiments, il dit, vérifiez vos motifs. Vérifiez vos motifs. Vous pouvez... Le frère a fait une faute. La sœur est mal habillée. C'est vrai, c'est clair, elle est mal habillée. Mais quels sont vos motifs? Et les anciens peuvent se souvenir, je faisais ça souvent avec Musso. Frère Branham disait, je peux me disputer avec Neville. Vous voyez, frère Neville, vous connaissez tous Neville. Il dit, moi je dis, Neville venait de l'église méthodiste. Alors il dit, moi je dis que Dieu est un seul. Neville vient et dit, il y a 3 personnes en Dieu. Nous nous disputons. Moi, j'amène la Bible, les versets. Neville, il y a une seule personne. Dieu est unique. Une personne. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Neville, lui, soutient la fausseté. Il est sur 3 personnes en Dieu. Mais si à la fin, on a essayé, Neville n'a pas changé d'avis. Moi non plus, je n'ai pas changé d'avis. Mais si à la fin de notre discussion, du matin au soir, le soir, après la discussion, moi, frère Branham, qui disais, il y a une seule personne en Dieu. Moi qui disais, moi qui prouvais avec les... Si je ne suis pas capable, moi, frère Branham, de passer par Neville, moi, si je ne suis pas capable, Musso, tu te souviens, je ne suis pas capable de passer mon bras au cou de Neville, qui n'a pas changé, qui n'est pas devenu unitaire. Non, il est toujours dans... Il y a 3 personnes en Dieu et il maintient. Mais si moi, Branham, après la discussion, je ne suis pas capable de passer mon bras et de dire, chers frères, allons de l'avant, il dit, j'espère que vous me suivez, frère. Il dit, il y a quelque chose de faux dans Neville. Et je reprends. Moi, je dis, il y a une personne en Dieu. Il y a un seul Seigneur. Neville, lui, il dit, il y a 3 personnes.
Nous commençons le matin, il est midi. Nous arrivons le soir. C'est la fin de la journée. On doit se séparer. À la fin de la journée, si moi qui dis, il y a une seule personne en Dieu, je ne suis pas capable, après avoir dit ça, et qui n'ait pas changé d'avis, mais je ne suis pas capable de passer mon bras autour du cou de Neville et de dire, cher frère, il y a quelque chose de faux en Branham. Contrôlez vos motifs. Contrôlons, moi y compris, nos motifs. Alors ce verset a sa place et nous nous arrêtons là. Elle juge, verset 12. Hébreux, sommes-nous ensemble? Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle est efficace. Plus tranchante. Tu disais, des fois la parole est dure. Tu n'avais pas trouvé le mot vrai. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Si la Bible s'était arrêtée là, Olivier, moi aussi je me serais arrêté. Mais elle continue. Après avoir dit tout ça, elle dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Le message du temps de la fin ne conduit pas à la polygamie, mais il conduit à la sainteté. Amen. Le message du temps de la fin, il prépare une épouse. Amen. Et Dieu s'est investi pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tout cet investissement, il obtiendra le résultat. Olinga, olingate. Dieu obtiendra une épouse. Il l'obtiendra. Frère, que Dieu bénisse ses serviteurs qui nous ont parlé du temple, de la construction. J'étais venu à l'époque avec les ruines. J'aurais voulu vous lire 2-3 versets là-dessus, mais nous allons nous limiter là pour la prière. J'ai présenté ma requête. Quelle est ma part avec ce que Dieu fait aujourd'hui? Quelle est ma part avec Matthieu 24? Quelle est ma part? Est-ce que je reçois ça comme une chanson? Et ils ont l'habitude de nous bassiner avec quel est le serviteur fidèle. Est-ce que je reçois avec... Ah, ça, c'est pour les enfants. En tout cas, quelle est ma part? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous pour la prière. Mon frère Bouvic, si tu veux venir conduire la prière, je m'assieds parce que conduire.